Et la parole est à Madame Bernadette Laclais pour 5 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, nous sommes une nouvelle fois réunis autour du projet de loi de réforme de la biologie médicale et nous voilà désormais au terme du processus législatif puisque toutes les étapes ont été successivement abordées. Des heures d'échange, de débat que nous avons eues sur ce vaste sujet témoignent de l'importance de celui-ci qui a été rappelé par de nombreux collègues et nous en avons tous conscience pour avoir été interpellés sur la question par divers interlocuteurs, qu'il s'agisse des professionnels de la biologie médicale ou de nos concitoyens usagers attachés à leur laboratoire d'analyse médicale et bien sûr aux services qu'ils proposent. L'ampleur du débat est à la hauteur également de l'attente considérable chez les professionnels d'une législation adaptée dans un domaine qui a considérablement évolué au cours de ces dernières décennies et dont la dernière loi, comme beaucoup l'ont rappelé, datait de 1975. Certes, d'aucuns ne souhaitaient pas d'évolution, se sont montrés réticents ou opposés dès le commencement du débat. Mais beaucoup d'interlocuteurs se sont montrés attentifs, constructifs, soucieux. À cette étape, je ne vais pas reprendre les arguments déjà échangés sur l'intérêt que représente ce projet de loi, notamment pour garantir la sécurité des examens, limiter la financiarisation du secteur libéral de la biologie médicale et évidemment interdire la pratique des ristournes. Je crois qu'à l'issue du travail parlementaire, on peut constater qu'il existe une entente sur l'essentiel et qu'un compromis sur les points en débat a pu être trouvé. Et en tout cas, je crois, une volonté commune de maintenir le modèle français de la biologie médicale. Je souhaiterais en revanche relayer auprès de vous quelques inquiétudes que j'ai pu recueillir et qui nécessitent, je crois, encore l'attention de tous. Sur les objectifs, je l'ai dit, ils ont été largement rappelés et ils ont fait l'objet de consensus, je n'y reviens pas. Mais par contre, sur le 100% d'accréditation, beaucoup ont souligné le coût que représentaient ces accréditations. Nous avons trouvé une solution équilibrée avec un échelonnement, comme vient de le rappeler notre collègue Véronique Massonneau, rassurant. Il n'en reste pas moins qu'il reste quelques inquiétudes sur ce qui sera la notion d'examen innovant visée dans la loi et que ce sera bien sûr déterminant et que beaucoup ont attiré notre attention sur le fait de ne pas figer les choses pour laisser une marge de manœuvre pour répondre aux évolutions technologiques. Je crois que cela va aussi dans l'intérêt du patient. Sur l'article 8, tout a été dit, je n'y reviendrai pas non plus, même si on l'a bien compris, les points de vue peuvent être différents sur cette question. En revanche, je me permettrai de renouveler ce que j'avais dit au moment de ma prise de parole, au moment de l'examen de ce texte. Sur la capacité d'installation dans les secteurs ruraux ou dans les zones urbaines sensibles. Le rôle, évidemment, des agences régionales de santé sera déterminant de ce point de vue. Je crois qu'il faudra aussi être vigilant sur des laboratoires qui ont dû fermer pour des raisons parfois de difficultés et qui pourraient, à la faveur de cette loi, peut-être trouver d'autres modalités de fonctionnement et pour lesquelles il conviendrait que nous puissions avoir un regard peut-être qui soit évidemment un regard tenant compte de la situation de ces quartiers, de ces secteurs et de l'historique dans ces quartiers ou dans ces secteurs. Je vous remercie, Madame la Ministre, car je sais l'attention toute particulière que vous portez à ce dossier. Et bien évidemment, les décrets d'application seront particulièrement importants. Il reste donc ces points qui peuvent être réglés de cette manière. Et je crois que sur les territoires, beaucoup attendent que le regard du ministère soit un regard aussi qui puisse être au plus près, dans la proximité, en fonction des situations particulières que nous connaissons. Merci. La parole